Toton, Il est quelle heure? 8h45. On partirait quelle heure déjà? 8h30. Anthony, c'est ça? Toton. Tu sais conduire un camion? J'ai déjà conduit celui de mon père. C'est toi le nouveau? Oui? T'es en retard? Allez, grouille! Faut pas que ça en foutre! Adieu! T'es pas doué, toi. T'habites tout seul? Avec ma sœur. Alors? Vous en pensez quoi, vous, de celui-là? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, il est là pour faire le ménage. Ta gueule! Allez, casse-toi, c'est bon. Non! T'as une sale tête. C'est pas parce que toi tu peux pas que moi je peux pas. Comment ça? Quoi? C'est quoi ce truc d'Obélix là? Je veux faire du fromage. Si je me fais le compter d'or, je te le fais 30 000 balles, mon gars. Tu vas jamais la gagner, la médaille Toton. Pourquoi? Adieu. Pourquoi que tu veux te lancer là-dedans, toi? C'était le métier de mon père, il a claqué alors. Puis je saurais pas quoi faire d'autre. Pardon, Toton. Bah, c'est mal parti si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça. Bonjour. Bonjour. Alors, exercice compliqué ou plutôt agréable. Les questions sont plutôt bien. Hein. Vous pouvez. J'ai assisté aux deux dernières là. Je suis curieuse. Bien. Qui veut se lancer pour une première question? Bonjour. C'était pour savoir, vu que vous avez travaillé donc avec des acteurs non professionnels, quelle a été votre expérience avec eux, les défis que vous avez dû relever, et qu'est-ce que ça vous a apporté de plus qu'avec des acteurs normaux entre guillemets? C'est toujours une très très bonne question parce que en fait ce projet il reposait vraiment sur ce challenge qui était difficile de travailler avec des gens qui n'avaient jamais joué dans un film. Ce qui m'a peut-être sauvée et tenue dans ce projet-là, c'est que j'envisageais jamais autre chose. Moi, je viens de cette région, j'ai grandi dans le Jura, j'ai cet accent dans la tête depuis que je suis petite, donc pour moi, ça aurait été difficile à imaginer de fabriquer cet accent avec un comédien qui essaierait de prendre l'accent qu'il n'a pas. Et j'avais besoin d'y croire, moi, en tant que jurassienne, j'avais besoin d'y croire. Et pour ça, je savais qu'il fallait que je travaille avec des acteurs non professionnels pour ce film-là, mais j'avais aucune idée comment j'allais m'y prendre. Donc j'ai vraiment inventé avec eux. J'ai fait une longue période de casting où j'ai été accompagnée aussi par une directrice de casting. On a fait le tour des balles, des courses de stock-car, de tous les événements un peu ruraux où je pouvais trouver ces profils-là. Et ensuite, ça a été des rencontres, on a passé des castings. Et moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'étais là à chaque étape de casting. Je les ai tous rencontrés. Et j'ai déjà senti humainement comment on pouvait travailler ensemble à ce moment-là. Et j'ai inventé une méthode un peu sur le tas, parce que j'avais jamais fait ça non plus avant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que comme j'ai écrit le scénario pendant 3 ans, c'est comme si je connaissais déjà par cœur mes personnages. Donc quand je les rencontrais en vrai, il y avait une espèce d'évidence. J'ai tout de suite su, Toton, j'avais pas de plan B, quoi. C'était lui, c'était sûr. Il avait cette énergie, il avait cette nervosité, en même temps cette fragilité qui est très rare et que j'ai pas trouvé dans beaucoup d'autres candidats que j'ai rencontrés. Et c'était un peu le cas pour chaque acteur ou actrice qui joue dans le film. Ça a été vraiment des coups de cœur à chaque fois. Et je savais que ça apporterait une fraîcheur et un naturel dans le film qui était important pour ce film-là. Ça n'aurait pas été pareil sur un autre sujet, mais là, j'avais besoin de cette authenticité-là. J'avais besoin d'y croire. Et donc, on a beaucoup répété. On s'est préparé au mieux. Les rôles sont très proches de leur personnalité aussi dans la vie. Celui qui joue Toton, donc Clément Favot, pour vous donner un petit peu un exemple, on a commencé à tourner le film, on tournait déjà depuis une semaine, et le week-end il a fait la fête avec ses potes, il a pris la moto, il a fait un accident, il s'est cassé le fémur, et donc on a dû repousser le tournage de 6 semaines à cause de cet accident-là. Donc on avait beaucoup comme ça d'imprévus et de choses qui se passaient qui se seraient jamais passées avec des acteurs professionnels qui auraient sûrement pas pris la moto
le week-end en ayant fait la fête. Et aussi toutes les répétitions, c'était des répétitions où ils étaient principalement en gueule de bois après avoir fait la fête aussi. Et ça faisait partie aussi du charme de travailler ensemble, de s'adapter à leur vie et de ne pas essayer non plus d'en faire des acteurs, parce que ce n'étaient pas des acteurs à ce moment-là. Par contre, les mettre en confiance, travailler avec eux pour qu'ils se sentent bien dans leur rôle et qu'après, ils dégagent comme ça ce naturel. C'était ça le travail et c'était très enrichissant et très, très... voilà. Enfin, en fait, assez incroyable comme travail pour moi, d'apprendre à les connaître, de m'adapter à eux et de trouver ensemble la méthode de jeu qui était différente vraiment pour chaque acteur du coup. Bonjour. Avez-vous totalement inventé le personnage de Toton ou est-il inspiré d'une figure que vous connaissez ? Ça aussi, c'est une bonne question. C'est un peu les deux. Je me suis inspirée vraiment des gens avec qui j'avais grandi, mais son histoire à lui, au personnage, elle est complètement inventée. Par contre, ce milieu que je dépeins ou des traits de sa personnalité, c'est des choses dont je me suis aussi inspirée de mon enfance ou des gens que j'ai fréquentés, que je fréquente encore. Et notamment son prénom, Toton. C'est pas un prénom que j'ai inventé. J'étais en primaire avec un garçon qu'on appelait Toton, qui s'appelait Anthony, mais qu'on appelait Toton. Et je trouvais que son nom, qu'on n'avait pas beaucoup entendu, je trouvais que ça claquait comme nom, que c'était un beau nom de personnage. Donc j'ai demandé au vrai Toton, est-ce que tu es d'accord que j'utilise ton surnom pour le personnage principal du film ? Il m'a dit pas de souci. Et donc on lui fait un petit hommage dans le film. C'est lui qui dit le vin Dieu juste avant le titre. C'est le vrai Toton. Donc il y a quand même beaucoup de vrai dans les personnages, dans leur manière de faire la fête, de se parler entre eux et tout ça. Je me suis beaucoup inspirée de gens que je connaissais, mais par contre l'histoire, la fiction, ça c'est complètement inventé. Bonjour. Avez-vous eu peur de tomber dans le cliché et avez-vous des retours de Jurassiens qui l'auraient un peu mal pris ou justement des côtés très positifs, qui l'auraient très bien pris au contraire et que c'était très authentique à ce qui se passe ? Alors oui, j'avais peur de le montrer aux Jurassiens en effet, parce que je pense que c'est assez différent de ce qu'on montre de la campagne ou de la ruralité en général. C'était un parti pris assez fort de parler de ces gens-là, de ces jeunes-là, parce que des films sur la campagne, il y en a beaucoup, mais on parle beaucoup des agriculteurs, de la situation des agriculteurs. Mais eux, qui sont justement ceux qui n'ont pas vraiment de projet professionnel, pour qui c'est un peu compliqué, c'est plutôt ceux qu'on a tendance à cacher. Même dans le Jura, c'est pas ceux qu'on met en avant, quoi. Donc le parti pris de parler d'eux, je savais que ça pouvait être quelque chose d'un petit peu touchy, un petit peu délicat. Mais j'ai essayé de le faire avec le plus de tendresse et d'affection possible, parce que c'est des gens que j'ai fréquentés, que je fréquente toujours et que dont je me sentais légitime de parler en ayant grandi avec eux, en les connaissant bien et en ayant justement toute cette affection pour eux. Je sentais que j'étais au bon endroit pour mettre beaucoup d'amour et justement de pas... j'avais jamais envie de les écraser, j'avais pas envie d'en faire un portrait misérabiliste, j'avais pas envie... Voilà. Et ça, c'était tellement important pour moi, la précision du regard, pour être fidèle avec mes intentions. Après, on peut toujours froisser des gens, donc on prend ce risque-là. Mais si au moins on est fidèle avec nous-mêmes dans le processus, c'est là où on peut peut-être faire une vraie proposition et essayer de donner une vraie identité comme ça au point de vue qu'on va donner dans le film. Et j'ai eu quand même plutôt des très bonnes surprises. On a fait une très grande tournée dans le Jura pendant la promotion du film. On a fait un peu ce choix de ne pas forcément aller faire des avant-premières dans toutes les grandes villes, mais plutôt d'aller justement principalement dans la région, en Franche-Comté, pour amener le film aussi parfois dans des salles des fêtes, un peu partout. Et j'ai eu des très très belles réactions des gens. Je sentais que les gens étaient touchés justement qu'une Jurassienne parle de la région comme ça, et que j'ai eu beaucoup de gens très touchés et très émus de se sentir représentés comme ça. Donc principalement des très bonnes surprises. Après, le film fait sa vie et c'est normal que parfois on ne contrôle pas du tout ce qui se passe, et c'est ça qui est beau aussi. Mais en tout cas, je sens qu'il a rencontré son public, et notamment je sens que les gens dont je parle dans le film se sont sentis invités à venir voir le film, et ça c'était très très important. Parce qu'on a parfois ça aussi un petit peu en France, c'est qu'il y a un peu un clivage entre le public plus parisien et le public du reste de la France en fait, et que le film est réussi malgré le fait que ce soit un film d'auteur, sans casting connu et tout ça, qu'il ait réussi quand même à toucher ce public-là. Pour moi, c'était
est important et une vraie réussite du film. Et j'étais très, très heureuse de ça et de pouvoir le partager avec ce public-là. Bonjour. Ma question est pourquoi la relation entre Toton et Marie-Lise est aussi floue? Floue? Oui. Alors, est-ce que tu arrives à préciser ce que tu entends par flou? Bah, moi, j'ai remarqué on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe entre eux. Tout n'est pas dit. C'est un peu comme si c'était entre eux et que nous, les spectateurs, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, je pense que c'est quelque chose qui aussi existe un peu dans tout le film. Parfois, c'est des personnages qui sont assez taiseux, qui vont pas s'exprimer facilement sur leurs sentiments ou dire tout ce qu'ils pensent ou tout ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup observé, en tout cas autour de chez moi. Et je pense que ça que c'est assez universel aussi. Le fait que parfois, on ne dit pas ce qu'on pense parce qu'il y a une timidité, une pudeur émotionnelle. Donc, c'est pas des personnages qui s'expriment facilement sur leurs émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aussi dans le reste du film. Et dans leur relation, c'est vrai qu'il y a quelque chose, pourtant, moi, je trouve aussi assez frontal. Ils se disent des choses aussi très, très frontalement parfois. Mais ça m'intéressait que dans ce duo, en fait, ils n'étaient pas censés se trouver, ils n'étaient pas censés être ensemble. Elle fait plutôt partie de ceux qui ont un projet professionnel très défini. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire dans sa vie. Elle est déjà dans une ferme. Elle est déjà active, et lui, il est un petit peu perdu, il n'a pas trop de projets, et c'est souvent, c'est deux personnes qui se seraient pas forcément ni mis ensemble, ni rencontrées à cet endroit-là dans le film, et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de confronter un petit peu ces deux jeunesses-là, et dans une relation amoureuse où c'est elle qui est plus sûre d'elle et qui sait un peu ce qu'elle veut, et qui en parle sans complexe et très honnêtement, alors que lui, il a beaucoup plus de complexes, il a plus de choses à dépasser, et grâce à elle, il va un petit peu pouvoir sortir aussi de ce blocage ou de cette pudeur qu'il avait, parce qu'elle est complètement décomplexée par rapport à ça, et elle s'exprime très librement sur ce qu'elle a envie. Donc je trouvais que c'était intéressant de confronter et de retourner aussi les rôles. On a l'habitude que ce soit plutôt dans les relations amoureuses, un peu les hommes qui soient ceux qui dirigent, qui lead, qui donnent le ton. Et là, dans cette relation-là, c'est plutôt elle qui dirige, parce qu'elle est plus en confiance aussi par son contexte familial, par plein de choses. Mais je trouvais ça intéressant de retourner un petit peu le rapport de force qu'on a l'habitude de voir dans les relations amoureuses et de le montrer un petit peu différemment dans ce film-là. Voilà. Bonjour. J'ai cru voir dans le générique que vous avez travaillé avec... Je suis là. J'ai cru voir dans le générique que vous avez travaillé avec des gens de votre famille, notamment pour la composition musicale. Comment ça s'est passé ? Alors moi, c'était très important pour moi de bien m'entourer dans ce film-là et de pas seulement prendre des gens de l'industrie du cinéma qui viendraient dans le Jura filmer cette histoire, mais aussi de prendre des gens de la région. Donc en dehors de ma famille, déjà, une grande partie de l'équipe technique venait de la région, était jurassien, et moi je suis aussi très proche de ma famille, on fait beaucoup de projets ensemble, donc c'était très évident pour moi de les intégrer au processus, et ça me permettait aussi de me sentir plus solide, c'est un peu ma meute, ma famille c'est un peu ma meute, et je fais tout avec eux, et je me sens aussi plus en confiance, et j'ai une vraie complicité artistique avec eux, du fait qu'on ait aussi un petit peu le même bagage culturel, et tout simplement qu'on soit très proches. Donc c'est ma sœur qui a fait les décors, avec mon frère qui a fait la construction des décors. Mon autre frère et ma mère ont composé la musique. Mon père aussi était présent, il a joué du violon aussi dans la musique. Et la musique, c'est quelque chose qui me faisait moi très peur avant. J'avais peur qu'elle vienne un peu trop surligner les émotions du film, ce qu'on est censé ressentir et tout ça, et je voulais pas tomber là-dedans. Je voulais qu'elle soit vraiment au service du film et qu'elle se mélange un peu au paysage comme ça. Et je savais que j'avais cette liberté avec eux de pouvoir vraiment chercher, trouver le ton juste, trouver quels instruments et comment on voulait les utiliser. Et on a fait une musique qui est très épurée, avec assez peu d'instruments, qu'on a très peu travaillé ou modifié. C'est assez pur comme ça, comme travail sur la musique. Et assez brut aussi, ce qui ressemble aussi à l'esthétique du film, que ce soit au niveau du travail qu'on a fait sur le son ou sur l'image. On n'esthétise pas, on reste dans quelque chose de très, très brut. Et donc on a travaillé la musique un peu dans ce sens-là. Et pour moi, c'était fascinant de travailler avec ma famille parce qu'on avait vraiment cette liberté de création. Eux avaient jamais, aucun des membres de ma famille ne fait du cinéma.
Mais pour cette expérience-là, je savais qu'il valait mieux des gens qui me connaissent par cœur plutôt que des gens qui avaient beaucoup d'expérience, mais avec qui il fallait qu'on apprenne à se connaître artistiquement, quoi. Donc ça a été une expérience assez incroyable qu'on a commencé dès le tournage. En fait, on a déjà fait des maquettes de la musique pendant le tournage. Dès le début du montage, on a intégré les vraies musiques parce que souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, on travaille avec d'autres musiques pendant le montage parce qu'on n'a pas encore les musiques définitives. Et à la fin, on donne c'est un premier montage au compositeur qui va faire une proposition qui ressemble un peu aux maquettes qu'on a choisies. Et moi, je voulais pas faire ça, je voulais pas m'habituer à un autre travail musical, à une autre musique que celle qui serait dans le film à la fin. Donc je trouvais ça plus intéressant que le montage image aussi s'adapte à la musique et inversement, que ce soit un travail qui soit dès le début et qui aille dans les deux sens, parce que c'est trop important pour moi la musique et que je voulais vraiment qu'on l'intègre dès le début. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous vouliez que votre film soit classé dans des catégories de films ruraux ou en lien avec la campagne uniquement. Et du coup, je me posais comme question, dans quelle catégorie de films vous aimeriez qu'il soit classé autre que films ruraux ? Alors ouais, ça c'est une question piège pour moi parce que je pense que le film il est un petit peu inclassable, il se trouve un peu. D'ailleurs personne n'arrive à le classer. Est-ce que c'est un drame ? Est-ce que c'est une comédie ? Est-ce que c'est un film social ? Est-ce que en même temps il y a beaucoup de fiction dedans ? Donc je sais qu'il est difficile à classer et je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est qu'on n'arrive pas à le mettre dans une case. Et je me suis souvent un peu positionnée, je me suis dit je veux pas faire un film qui aille de manière évidente dans ce style ou ce style. Donc parfois je me positionnais plus contre un style que vraiment dans un style. Moi je me suis assez peu inspirée d'un cinéma en particulier. J'ai eu évidemment plein d'inspirations conscientes et inconscientes qui m'ont donné des idées pour ce film, mais en fait l'inspiration principale c'était plutôt aussi le réel, enfin ce qui moi me touchait dans mon enfance, dans ce décor, dans cette ruralité-là, et j'avais envie d'en parler justement avec mon regard de l'intérieur, comme quelqu'un qui a grandi là-bas, mais j'avais pas de référence de je veux faire ce cinéma-là. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que ça s'est construit aussi, mon envie de faire du cinéma. Il y a souvent les gens qui me disent c'est quel film qui t'a donné envie de faire du cinéma dans la vie ? Et je ne sais jamais répondre à cette question. Parce que j'ai pas grandi en ayant une cinéphilie, j'ai pas regardé des films depuis que je suis petite, j'ai pas des parents qui sont dans le milieu, j'ai fait du cinéma complètement par hasard. D'ailleurs, ça s'est vraiment joué au lycée. J'ai voulu partir à l'internat loin de chez moi. J'ai choisi la seule option qui me permettait d'être à l'internat, c'est-à-dire le cinéma. J'avais vu 3 films dans ma vie. Je me suis retrouvée un peu par hasard à faire ça. Je me suis jamais imaginée comme réalisatrice parce que pour moi c'était complètement impensable. Je sais pas, c'est comme si j'avais eu très peu d'exemples de ça. Et je me sentais pas légitime de me penser moi réalisatrice, donc j'imaginais dans tous les rôles de l'ombre possibles et imaginables du cinéma, donc j'avais pas du tout cette ambition là en fait, et j'ai jamais eu. Et après petit à petit ce qui s'est passé, c'est que mon parcours m'a fait quand même rencontrer des gens, m'intéresser au cinéma différemment, et je me suis retrouvée dans une école qui s'appelle la Cinéfabrique à Lyon. Et c'est là où j'ai commencé à faire des films, mais un peu comme un exercice. Moi, j'étais en scénario dans cette école, j'étais pas du tout en réalisation, il n'y a pas de département réalisation. Et en réalisant des petits films d'école, je me suis rendu compte que non seulement j'étais capable, chose que je pensais pas être, et en plus j'aimais ça, j'aimais diriger des gens, j'aimais diriger des acteurs. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas, enfin, c'est comme si j'avais jamais osé m'imaginer à cette place-là, mais que finalement, ça m'allait assez bien. Et le fait de prendre cette confiance-là, ça m'a aidé à avoir envie de faire du cinéma. Mais c'est plutôt la pratique qui m'a donné envie que la théorie ou que ma cinéphilie et les autres films que j'aurais vus avant. Donc je pense que ça se ressent aussi dans mon film, un petit peu cet élan de fabrication d'un film avec ma famille, les gens qu'il y a sur place, les gens, tous les acteurs qui sont aussi de la région, une manière un peu artisanale comme ça de fabriquer du cinéma qui n'est pas une imitation du système classique de fabrication du cinéma. Donc j'ai du mal à m'identifier dans tel ou tel style, et j'aime bien le fait que je suis un peu outsider de ce milieu-là. Après, on l'est tous. Je me suis rendu compte que chacun arrive avec une proposition, et que c'est ça qui est beau aussi dans le cinéma, c'est qu'on peut arriver avec son identité, sa proposition, et on a quand même une place et on a quand même le droit d'exister là-dedans.
Mais donc pour répondre à ta question, je ne sais pas exactement où je me situe, où j'aimerais être classée, et peut-être que j'aime bien être un peu au milieu de tout ça. On va avoir une dernière question. Bonjour. Combien de temps a pris votre travail de l'élaboration du scénario jusqu'à la sortie en salle ? Alors je pense qu'en tout, ça a mis environ 5 ans depuis l'idée jusqu'à la fin de la post-production. Je dirais qu'on a mis 3 ans à écrire, entre 2 et 3 ans d'écriture. Mais dans cette écriture, on fait plusieurs versions. On commence déjà à chercher des financements. Ensuite, on réécrit en fonction des retours qu'on a. On a mis environ 1 an de casting, même si ça s'est fait aussi en parallèle de la fin de l'écriture. C'était un long travail de casting, et ça, je le savais en écrivant le film qu'il fallait du temps pour ça. Puis 2 mois de tournage avec cet accident qui a fait que c'était plutôt 3 mois et demi de tournage, parce qu'on a dû faire une petite pause de 6 semaines au milieu. Et puis la post-production, c'est 3 mois et demi de montage, je dirais. Peut-être 2 mois de montage son, 1 mois de mixage, étalonnage. Enfin, c'est toujours beaucoup plus long que ce qu'on imagine, et pourtant c'est un peu la durée classique, en tout cas, surtout pour un premier film. Et moi, ça, c'était mon premier film. Donc je dirais environ 5 ans en tout, quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Louise.